Bonsoir les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu tardive, excusez-moi. Mais voilà, j'ai essayé de faire la vidéo juste après le match. J'y suis pas arrivé. J'ai recommencé 2 ou 3 fois, j'y suis pas arrivé. J'étais trop nerveux, il fallait que je me calme un petit peu. Surtout par rapport, et on va y revenir, par rapport au but de la Lazio, où il y a une faute grosse comme une maison sur Gatti, où Zaccagni pousse complètement Gatti. On le voit qu'il se cambre, il n'arrive plus à toucher le ballon et le ballon arrive sur Zaccagni pour après arrêt de Di Gregorio et après but de Vecino. Mais là, la VAR va chercher le hors-jeu, mais va pas chercher la faute. L'arbitre ce soir, alors moi, vous savez très bien, je ne dis jamais rien sur les arbitres, mais ce soir, l'arbitre était scandaleux, un massacre total, première mi-temps, une direction de Massa à sens unique. Chaque fois que nous, on faisait une faute, c'était un jaune. D'ailleurs, Savona jaune. Première faute, Savona jaune. Première faute, Thuram jaune. Alors qu'il y a une faute de Guendouzi sur Colomboigny, mais aussi grande comme une maison. Là, personne ne dit rien. Guendouzi, après, je crois, sa sixième faute, je crois que j'en ai compté six. Et vous voyez, je suis encore très énervé, hein. Au bout de la sixième faute, il se prend un carton jaune à la 65e ou la 66e minute, je ne me rappelle pas. Et puis oui, les cartons jaunes finaux, parce que tout le monde était nerveux. Enfin, direction du match de la part de Massa, un vrai massacre. D'ailleurs, ça sera sûrement le titre de cette vidéo, Massacre. Quoi dire? Alors, première mi-temps, je vais quand même parler un peu du match, avouez, je suis énervé, mais bon, revenons au match. Première mi-temps, la première mi-temps, franchement, elle ne m'a pas plu. Que ce soit des 2 équipes, hein, très tactiques, beaucoup de fautes, d'individuels, à droite. On avait presque envie de presque les 2 équipes et comme si c'était accordé sur un match nul. Enfin, pas sur un match nul, mais aucune des 2 équipes n'avait envie de perdre, ce qui est normal, hein, mais n'avait pas envie de se prendre des buts en contre-pied ou tout ça. Donc première mi-temps, franchement, assez stérile, beaucoup de fautes techniques, beaucoup de déchets, que ce soit de la Lazio, que ce soit de la part de la Juve. Après voilà, les 2 jaunes à Thuram et Savona, faut savoir qu'ils étaient déjà in diffida, donc ça veut dire qu'ils ne joueront pas les matchs prochains, que ce soit Savona et Thuram, pour double jaune. On rentre en deuxième mi-temps, on rentre franchement, ça m'a étonné, on rentre en deuxième mi-temps avec la grinta, envie d'aller vers l'avant, envie d'aller chercher le résultat, envie d'aller chercher le but. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les 10 premières minutes, le très beau but de Kalulu sur un centre de McKennie. Et puis, 1-0 pour la Juve. On est en total contrôle. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Colomani qui fait une faute sur, Castellanos, si je ne me trompe pas, qui en rajoute, hein, franchement, c'est quelqu'un qui est connu pour ça, hein. Il en rajoute fortement. Il dit qu'il a mal au visage alors qu'il se prend le coup par derrière, mais bon, passons outre. La VAR, on appelle l'arbitre à la VAR avec une image de 80 mètres du drone qui se trouve à 80 mètres plus haut. Hein, donc alors qu'il fait le geste pour donner un coup, je l'entends. Mais quelle est l'intensité de ce coup? Est-ce que c'est vraiment violent? Moi, j'y crois pas du tout. Comment est-ce qu'on peut donner un avis sur des images d'un drone à 80 mètres d'auteur? Moi, je sais pas. Alors, peu importe, Kalulu a fait la faute, rouge, OK, il en paiera les conséquences, hein, si on ne se qualifie pas pour la Champions League, hein, parce que si on ne se qualifie pas, c'est quand même 50-60 millions, hein. Donc, un simple, comme on dit, PV à Kalulu, ça va pas le faire. Mais bon, suite à ça, on reste à 10. La direction du match, c'est toujours la même chose jusqu'à je l'ai dit, hein, jusqu'à la 65e, 66e, où enfin Massa daigne de sortir un carton jaune pour la Lazio. Ne m'en veuillez pas, hein, amis de la Lazio, mais bon, comprenez-moi un peu l'état d'esprit on subit toute la deuxième mi-temps, forcément à 10 on subit, après, je vais dire clairement, il y a des choses que je n'ai pas compris, surtout les changements, les remplacements de Tudor. Il fait entrer un moment donc il fait rentrer il enlève, Nico Gonzalez qui pour moi a été
catastrophique en première mi-temps, mais vraiment catastrophique. D'ailleurs, il a tout de suite changé et il a mis Conceição à la place. Puis arrive la 30e, je sais pas, il sort Conceição, il sort Kolo Muani, alors que Kolo Muani était le seul qui faisait quelque chose devant et qui maintenait un peu, entre guillemets, «la pression», mais il essayait de faire quelque chose devant. Il sort aussi Kolo Muani pour mettre Hadžić. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il sort Hadžić 5 minutes après, 5-6 minutes après, pour mettre Vlahovic et Gatti. Alors Gatti, je peux comprendre parce qu'Alberto Costa s'est fait mal, encore un blessé, hein. Donc, dites-moi franchement, quelle est la préparation athlétique et la préparation physique qu'ils ont fait ces joueurs-là? Parce qu'à chaque match, il y en a un qui se blesse. Bref, désolé, je suis un peu nerveux. Hadžić sort, Vlahovic rentre. Je ne comprends pas. Pour moi, Hadžić, même les 5 minutes qu'il a prestées, pour moi, elles étaient très bonnes. Je ne comprends pas ce revirement de situation de la part de Tudor. Puis arrive, voilà, ben, 7 minutes de temps supplémentaire. Moi, j'ai enfin, minutes de récupération. Moi, j'ai jamais vu, enfin, à part, qu'est-ce qu'il y a eu? La VAR, pour Colo et la VAR pour le penalty, il y a franchement, il y a rien eu. Il y a rien eu. 7 minutes de temps de récupération et on se prend le but à la 96e minute où il y a une faute et je le redis, je suis désolé pour tous les tifosi laziali, où je le redis, il y a une énorme faute sur Gatti où Zaccagni pousse complètement avec les mains et avec le corps Gatti et il n'arrive plus sur le ballon avec sa tête. Donc voilà. Moi, je ne comprends pas. Alors, si quelque part la Fidjichi, parce que moi, j'ai toujours ça comme arrière-pensée. Si la Lega et la Fidjichi veulent aller faire, veulent que la Rome soit en Champions League, ben dites-le clairement. Mais un match, une direction de match comme il y a eu aujourd'hui de la part de Massa, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Donc voilà, désolé pour cette vidéo un peu, je vais dire, sopra i toni, on va dire ça comme ça, un peu énervé. Mais voilà, je pense qu'il y a de l'eau qui doit passer sous les ponts avant que je digère un peu ce match nul. Demain, je reviendrai sûrement avec, sans doute, les idées un peu plus claires et avec une vidéo, un peu plus posée, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Comme toujours, abonnez-vous, un petit like et commentez. J'aimerais entendre un peu, enfin, ou surtout vous lire, on va dire ça comme ça. Ciao tout le monde.